Allô, oui. Oui, ici le docteur Palace. Bonjour, docteur. Un plaisir de vous entendre. On peut se voir. Euh, il faut que je vous appelle pour prendre rendez-vous. Là, malheureusement, je suis en déplacement cette semaine. Je ne suis pas chez moi. Je suis Je désolé. viens de vous voir rentrer chez vous. En costume. Je vous ouvre. Merci. Bonjour, Docteur. ça va? Par contre, ça va pas être possible. Là, c'est un petit peu le souk chez moi. Vous n'avez pas commenté. Vous me laissez rentrer s'il vous plaît. Ah, C'est moche à ce point. une chemise comme ça devrait être interdit. Très C'est passé drôle. quoi sinon? Je suis très maladroit. Je suis tombé dans les escaliers. Extrêmement maladroit. Laissez-moi rentrer, je vais vous aider à nettoyer tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est à cause de mon travail. Le travail de bureau, Non, l'autre travail, celui pour lequel j'ai un masque. vos vidéos. Le travail d'un super-héros, c'est pas faire des vidéos en fait. Les vidéos, c'est pas tout. J'étais en ville, j'étais dans une supérette. Il y a eu un braquage. J'ai essayé d'arrêter les mecs. Ça allait plutôt pas mal au début. Puis j'ai pas vu qu'il y avait un troisième gars en réserve. Et apparemment, il avait pris un truc. Il y a des trucs qui traînent en ce moment, là, qui donnent des pouvoirs à des gens. Donc je me suis fait surprendre. Et voilà, j'ai été con. Comme dans Project Power finalement. Ça m'étonne que vous ayez la ref. Ouais. Bah, même si j'aurais préféré que vous fassiez référence au film Comment je suis devenu super-héros ou même au composé V de The Boys. Ça aurait été plus cool, mais bon, après la ref est valide. En parlant du composé V, The Boys, j'aurais bien aimé le voir, mais j'attendais en fait l'avis d'un de mes patients qui devait faire une vidéo dessus il y a déjà plusieurs mois. Je vous ai dit que j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est bon, je suis plus utile sur le terrain. Le travail d'un super-héros, c'est pas faire des vidéos, c'est sauver des gens. J'aimerais savoir juste pourquoi vous arrêtez de faire des vidéos. Parce que je suis plus utile sur le terrain, de toute façon on s'en fout, les gens les regardent pas les vidéos. Donc c'est un problème d'ego finalement. Vous voulez pas faire de vidéo parce que finalement vous avez pas de millions de vues quoi. Mais ça n'a pas de rapport avec ça, c'est juste que je suis plus utile à faire autre chose, que mes pouvoirs sont mieux utilisés sur le terrain et que voilà, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout des vidéos. Non, moi je regardais vos vidéos. Donc maintenant parlez-moi de The Boys. Bon, bah, très bien. Ça devrait être bon. C'est gentil, mais comme je vous ai dit, dans 5 minutes, il n'y aura plus rien. On verra dans 5 minutes si c'est le cas. Hein, ça m'étonnerait avec les blessures que vous avez d'ailleurs. Si vous voulez. Bon, ben, c'est comme vous dites, The Boys. Bon, ben, The Boys, je n'avais pas non plus parlé de la première saison, donc faut parler de l'univers en général. Série adaptée d'un comics plutôt irrévérencieux de Mark Millar. Très cool. C'est une autre vision des super-héros que les Big Two. Hein. On est ni sur du DC ni sur du Marvel. On est à la fois sur du pur irréaliste et beaucoup plus cynique. C'est pas mal. Ça risque de vous faire bizarre. Hein. On est sur un groupe d'humains qui à la base sont plus ou moins gérés par la CIA, qui sont totalement bordéliques et qui leur but est d'essayer de contrebalancer et de stopper un groupe de super-héros équivalent à la Justice League, qui est vu comme des héros par tout le monde et qui en fait sont des gros cons. C'est pas mal, c'est révérencieux, c'est violent, c'est glauque, c'est gore. Il y a du sang, il y a du démembrement, c'est plus mature et à la fois plus adolescent, dans ce côté un peu provocateur. Le comics me fait pas, l'adaptation est cool, mais ça me fait plutôt penser à l'adaptation qu'on a eue il y a quelques années de Kick-Ass, vous savez. Les gens ont été choqués, ils savaient pas trop à quoi s'attendre, et ils ont dit oh mon dieu c'est trop cool. Mais en fait c'est une adaptation presque faible du comics de base, quoi, parce que le comics de base va beaucoup plus loin, mais bon, le public n'est pas forcément prêt et ça serait pas forcément vendeur.
Mais c'est plutôt cool, on a un côté plus réaliste qui, à la base, le comics c'était une critique des univers de comics, là on a une critique des séries et des univers partagés de films, où on critique le MCU, le DCU, on critique la routine qu'on peut avoir sur les sportifs, notamment les sportifs universitaires, parce que c'est la façon la plus réaliste de représenter comment on peut gérer les contrats de super-héros, les publicités, etc. La série est plutôt cool, elle va sur des terrains où on l'attend pas forcément, même par rapport aux comics, mais le problème c'est que du coup, par rapport à cette série, on est censé avoir des méchants très très méchants, enfin les super-héros qui sont très très méchants, et des héros qui sont un peu débrouillards mais très gentils. Le problème c'est qu'on a des héros qui sont plus sombres et on ne sait pas trop s'ils sont réellement legit ou pas, parce que tout le côté opérant pour la CIA n'existe pas, ou en tout cas pas au début. Donc on a moins d'empathie pour eux, et de l'autre côté on essaie de nous faire avoir de l'empathie et de la pitié pour les super-héros qui font des actes immoraux. Ils essaient de nous faire prendre en pitié pendant un bon moment de la saison 1 et 2 à un violeur. Donc je sais pas trop, c'est un peu... Voilà, puis c'est cool. Ouais, c'est cringe. Et puis on a quand même... Bon, c'est quand même cool parce qu'on a une façon un peu plus mature de gérer les super-héros, parce que beaucoup critiquent le fait que ce soit très enfantin. Comme on a eu récemment avec Invincible, l'adaptation du comics en animé, première saison. Alors j'ai pas vu, donc je peux pas tout voir, j'ai pas le temps de tout voir, je suis comme tout le monde, j'ai 24 heures dans ma journée. Et je m'attendais surtout à lire le comics en entier avant de pouvoir avoir un avis clair et définitif. Mais apparemment on a les mêmes genres d'attentes, quoi. C'est une version plus adulte et plus sérieuse, voire plus glauque, plus réaliste de ce que seraient des super-héros dans la vraie vie. Après au niveau des séries, adaptations d'univers peu connus et prometteurs, il y avait également sur Netflix en début d'année apparu Jupiter Legacy, qui est adapté d'un comics que j'ai pas mal apprécié également, qui était plus sérieux, qui montre un univers foisonnant. Malheureusement la série n'a pas trouvé son public et s'arrêtera au bout d'une saison seulement, même si le projet d'un projet de spin-off est toujours plus ou moins en cours. J'ai pas eu trop de nouvelles là-dessus. Le problème, c'est que ça n'a pas trouvé son public et que la série s'arrête au moment où les intrigues sont censées se lancer et on commence à avoir de l'intérêt dans la série. Donc, un gros pétard mouillé qui était malheureusement prometteur et les gens sont arrêtés à des costumes qu'ils trouvaient pas réalistes et des couleurs un peu nulles. Il y a des problèmes de maquillage parce que, vu que c'est les mêmes acteurs sur plusieurs années d'intervalle, ils trouvent que les vieillissements font un peu costume wish. Comme si le costume wish était là le problème. Ah bah surtout que à un moment on fait avec les moyens qu'on a. Bah, c'est une grosse série qui avait quand même des moyens, mais qui a mis beaucoup de moyens dans les effets spéciaux, dans les costumes. Donc c'est vrai que pour qu'on comprenne assez facilement que ce sont les mêmes personnages qu'on voit dans le passé et dans le présent, on comprend qu'ils n'aient pas trop insisté sur le maquillage, qu'ils aient gardé les mêmes acteurs, mais bon, c'est un parti pris artistique qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Bon. Après, évidemment, en parlant de série, il y a eu une mastodonte des séries Marvel qui a commencé à diffuser sur Disney+, évidemment. On peut noter que ça, la grosse révolution que ça a été, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que Marvel soit aussi propre sur ces séries, surtout après 3 phases du MCU que tout le monde critiquait en disant que c'est très commercial et facile. Mais bon, si on en juge ce qu'on voit actuellement, on peut se dire qu'ils ont essayé de faire de grosses bases faciles et surtout solides pour pouvoir après avoir la liberté artistique de tenter des trucs un peu plus novateurs, comme les prochains films qu'on va voir, Les Éternals, qui sont quand même un énorme monument, mais pas si connu que ça du grand public et pas forcément très attirant. C'est un peu aventureux, donc c'est vrai qu'ils ont tenté des trucs, et c'est vrai qu'au niveau des séries, c'est pas mal. Donc plus créatif en somme. Peut-être, on va voir, parce que malheureusement, on pourra juger que sur pièce. Du moins sur ce qui est sorti déjà. Sur ce qui est sorti, effectivement, on a les séries qui sont plutôt cool. À savoir, on a commencé par WandaVision, qui a dû sortir plus tard, ils ont bouleversé l'ordre des films, des séries. Donc WandaVision qui revenait sur quand même plus de 60-70 ans de sitcom américaine, donc de la base jusqu'à récemment Malcolm ou The Office, avec un travail esthétique autant du cadre que des couleurs que des codes de sitcom très très intéressant pour un propos de fond qui était plutôt cool, qui est plutôt perturbant parce que on commence à avoir un fort
on annonce un film qui n'est pas encore sorti, et il y a beaucoup d'amorces de ce film, qui est à savoir le Doctor Strange 2. Donc c'était très 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 cool, très très rafraîchissant. Après on a eu une série un peu plus dans la vague de ce que faisait déjà le MCU avec Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier, la série sur les nouveaux Captain America. Donc qui elle est vraiment dans la lignée des films Captain America, qui est plus sur du militaire, de l'espionnage, de la bagarre, un peu bas du front, mais toujours qui marche toujours, qui elle aussi à son tour a eu des propos plutôt intéressants sur la place des Afro-Américains, notamment dans l'armée, les expériences que certains ont pu subir, la difficulté de prendre la suite du Captain America parce que il a désigné un héritier, mais le gouvernement va en désigner un autre, donc la légitimité de la place du Falcon. Et en plus de ça, il y a eu également, c'est une des seules œuvres Marvel qui revient un peu activement sur ce qu'a été la vie entre le snap de Thanos et le blip, donc la disparition pendant plus de 5 ans de la moitié de la population. Et là, on en voit les répercussions avec des changements géopolitiques, etc. C'était plutôt intéressant. Et puis, bien évidemment, il y a eu la série Loki, qui, elle, élargissait fortement le spectre des possibles chez Marvel, parce que jusqu'à présent, on avait des problèmes plutôt tangibles, même si c'était à la hauteur de la galaxie, avec les pierres d'affinité, etc. Là, on a écarté sur le multivers, sur les lignes temporelles différentes, la manipulation du temps. Là, on commence à pousser les murs de plus en plus avec ce problème de Loki, du coup, qui a réécrit l'histoire, qui du coup va même être confronté à plusieurs variantes, donc des versions alternatives de lui. On a enfin ce truc de version alternative qu'on attendait depuis un petit moment, et qui a connu un franc succès quand même, la série. Faut le comprendre aussi. Il y a Loki, Tom Hiddleston, je suis désolée, ça se comprend. Vous pensez que l'acteur a plus d'importance que le propos? Je sais pas, mais je trouve qu'il est carrément canon. Ça a pu aider à ce que les fans, avec un attrait pour les hommes, disons, soient intéressés par la série. Au premier abord, en tout cas. Pas... Après, ils se sont peut-être intéressés à la série et au profond de la série après. Oui, c'est vrai qu'il y a eu moins de critiques sur cette série que sur les autres, je pense. Tu sais qu'il est le personnage avec quand même un très bon acteur. Et une fanbase importante, effectivement. Et une fanbase. Après, on a eu quand même le retour de Marvel sur grand écran avec le film Black Widow qui est enfin sorti, qui a été repoussé de nombreuses fois. Alors pareil, là on se retrouve sur du Marvel un peu plus classique, puisque avec le personnage de Black Widow, on a peut-être quelque chose qui se rapproche plus des films, justement comme je disais tout à l'heure, à la Captain America, un peu plus terre à terre sur l'espionnage. Et donc on n'a pas eu la folie créatrice des séries, mais apparemment il y a quand même des choses où ils ont commencé à pousser un message féministe, à avoir une critique un peu de l'industrie. Ça s'y prête plutôt pas mal avec Black Widow. Effectivement, avec ce cadre sur la famille et une critique à la fois de Weinstein, c'était plutôt intéressant. Mais c'est pas avec un film comme ça quand même qu'on va vraiment révolutionner. J'attends de voir les prochains qui vont sortir. Surtout c'était une parenthèse, c'était un film qui se passait chronologiquement entre Captain America 3 et les Avengers, etc. Donc c'était le clap de fin de Scarlett Johansson dans le MCU, qui a eu les répercussions qu'il a eues, donc bon. Et en parlant d'héroïnes fortes, l'année dernière, en fin d'année, on a quand même eu également la sortie d'un film d'ici, à savoir Wonder Woman 84, qui lui a été un peu plus décrié, parce que Pour quelle raison? des partis pris artistiques. Patty Jenkins, faisant un film qui déroulant dans les années 80, a décidé d'utiliser des techniques proches de ces années 80, autant visuelles qu'esthétiques, des couleurs très flash, de la musique synthwave. Et beaucoup ont critiqué le film sans forcément voir le propos de fond, parce que même si ça se veut plus léger, plus guiré, il y a quand même un indice qu'on a eu très tôt avec ce film, c'était la musique de la bande-annonce, qui était la musique Blue Monday de New Order,
et qui donne un côté à la fois très léger, très sautillant, très pop, pétillant, mais qui a quand même un sujet très grave. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Blue Monday est considéré que c'est un jour décrété par les Américains comme étant le jour le plus dépressif du monde, de l'année, qui se passe quelque temps après les fêtes de fin d'année justement, qui est un des lundis de janvier si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, avoir ça en générique, on a quand même ce message sous-jacent qui est la dépression, parce qu'on va quand même parler d'une Diana qui, même si elle a un travail, etc., ça fait plus de 40 ans qu'elle vit dans la dépression et dans la perte de son premier amour, et ça fait 40 ans qu'elle s'en est pas relevée. Donc c'est quelqu'un qui est fondamentalement détruite, même si elle ne le montre pas. Donc après il y a eu des trucs un peu plus désuets, effectivement, on a eu mais des trucs du lore de Wonder Woman, hein, comme dans le premier, les gens ont critiqué le fait qu'elle représente l'amour, alors que cette Wonder Woman là, telle qu'elle est présentée, a toujours représenté l'amour, hein. Il y a des détails qui ne trompent pas, j'en parlerai plus, je parlerai peut-être plus en détail en parlant du premier film Wonder Woman, mais là, on a eu le droit à l'avion invisible, ou des choses comme ça qui étaient très désuets, qui étaient un peu oubliées, qui paraissaient un peu débiles, mais qui font partie du lore de Wonder Woman, parce que c'est ça aussi le personnage de Wonder Woman. En revenant sur DC, je ne peux pas faire l'impasse sur un truc, c'est la sortie de la Snyder Cut. La Snyder Cut est sortie l'année dernière, plus de 4 heures de film réalisé par Snyder, sa vision originale de la Justice League, et j'ai dit de la merde. Dans une de mes vidéos, j'ai dit que ça ne changerait pas grand chose. J'avais à moitié raison, mais à moitié tort, donc je le reconnais. Parce que je ne pensais pas que Snyder aurait les mains autant libres pour faire ce qu'il voulait réellement. À la base, il n'était pas dit qu'il ait droit à autant d'argent, ni même à faire des reshoots. Je pensais réellement qu'il devrait travailler avec les matériels de base qu'il avait, savoir pas tout. Et finalement, il a eu les mains libres pour une vraie sortie, avec un budget alloué, des scènes qu'il a pu retourner, et le film est totalement différent, les effets visuels sont totalement différents. C'est la vraie vision de Snyder. Et il a même par la suite donné sa vision complète de ce vers quoi la Justice League devait tendre dans les éventuels prochains films, etc. Donc là-dessus, je me suis trompé. Mais là où je ne me suis pas trompé, c'est que malheureusement, la Warner ne semble pas décider à faire la version officielle canon. Voilà. Ils ont apparemment... Là, ils vont quand même plutôt continuer à tendre vers le soft reboot qu'ils veulent faire, avec une espèce de Flash qui va peut-être rebooter l'univers, on ne sait pas. Ce qui a satisfait un certain temps les fans de Snyder, mais qui commence à en énerver certains. Donc j'avais pour une bonne partie tort, mais dans le fond du message j'avais quand même raison, malheureusement. Et les gens, ils ont préféré la Snyder ou l'officielle, enfin la canon? Bah, il n'y a pas photo, ils ont préféré la version originale de Snyder. On préfère toujours la vision d'artiste quand la personne a les mains libres que quand elle est formatée par un studio. Par un studio. C'est exactement ce qu'on voit actuellement avec la sortie de The Suicide Squad, qui est une espèce de soft reboot fait par James Gunn du film qui est sorti il y a quelques années, qui est le film le plus détesté de Warner, le Suicide Squad. Et là, quand on laisse la patte artistique de quelqu'un s'exprimer, on a un film qui est plus jusqu'au boutiste et qui est bien plus apprécié par les gens. Donc évidemment, on a un truc qui est plus efficace, qui est fonctionnel, qui va au bout de ses moyens et qui va au bout de ses ambitions et qui a les moyens de le faire, quoi. Je disais, bon, après, ça soit qui va sortir, enfin, je sais pas s'il est sorti. Il est sorti il y a déjà quelques temps. Bon, est-ce que les gens ont tous vu? Est-ce qu'il y a vraiment eu assez de gens qui l'ont vu pour avoir les avis dessus? Oui, il y a eu pas mal de retours dessus. Après, malheureusement, avec les conditions actuelles, c'est sûr que les films font moins d'entrées. Mais les retours dessus sont plutôt dithyrambiques, quoi. Hein. C'est le vrai film qu'on aurait aimé avoir il y a quelques années. C'est comme ça qu'on aurait dû avoir la Suicide Squad. Quand James Gunn dit c'est une Suicide Squad, donc il y aura des morts. Bah, il y a des morts. C'est-à-dire sur le casting qu'il a annoncé pour les super vilains, les 3/4 meurent. Les 3/4 réellement. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas qui va rester en vie. Il y a des retournements de situation, c'est bien foutu. Et surtout, voilà, si ce film-là était sorti il y a quelques années, je pense que Warner s'en serait bien mieux sorti. Malheureusement, je pense que là, The Suicide Squad est sorti trop tard
pour redonner un second souffle à l'univers d'ici au cinéma. Bon ben voilà. Après il n'y a pas grand chose de plus à dire je pense. Pour le moment. Étonnant. Quoi donc? Ah ben voilà, je vous l'avais dit. Ça n'a pas pris 5 minutes, mais bon un petit peu plus quoi. Oui, comment ça se fait? Facteur autoguérisseur apparemment. C'est nouveau. Ça c'est un des rares trucs cool qui me sont arrivés depuis mon coma. Je sais pas de quand ça date. Mais apparemment, nouveau pouvoir. Ben, vous voyez, vous trouvez du bon dans le mauvais. À la base, c'est pas ça que j'étais censé trouver, c'était des réponses. Quoique des nouveaux pouvoirs, ça se prend, hein. Mais bon. Merci. Donc c'est bon, la semaine prochaine, à la même heure, c'est bon, j'ai noté le rendez-vous, je serai là. D'accord. Bon, vous voyez que vous pouvez faire les vidéos en même temps que Super Héros. Je sais, je vais essayer de m'y remettre. Puis ça fait du bien aux gens de vous voir. Au fait, vous ressemblez à un clochard. Allez au coiffeur. Portez de chez moi. Ok, je m'attendais pas à ça.